Eh ben dis donc, ce sujet, ça faisait un certain temps qu'on l'avait pas abordé. Eh oui, on va parler de France Télévisions, oh magnifique. Et surtout, on va parler de notre cher petit Samuel Etienne. Waouh, Samuel Etienne qui se prend une sauce de malade mental, totalement méritée, attention, hein, qu'on soit d'accord, puisque il s'avère qu'en fait, ce n'est pas simplement la fin de son existence au sein de France Télévisions qui l'a poussé à aller sur Twitch. Vous allez voir, c'est un truc de fou qu'il l'a poussé sur Twitch, d'accord? Et c'est grâce à nous. Bravo à tous, nous avons tous lancé, chacun de notre côté, la carrière de Samuel Etienne, parce qu'il s'est fait saucer en pleine commission sur l'audiovisuel public. C'est magnifique. Donc, on va regarder notre cher petit Samuelou, Samuelou Tétienou. Oh, mon petit Samuelou. Ah la vache, c'est incroyable. Donc Samuel Etienne, qui m'a bloqué, voilà, parce que je suis un fachou, et qui maintenant, oui, c'est vrai qu'il est même passé en privé, pour vous dire, tellement que la sauce est épicée, messieurs dames, que la sauce retour de flamme est épicée. Eh bien, il a passé son compte en privé. Eh oui, il a fait la technique des branleuses, c'est-à-dire, on me sauce, je me mets en privé. Voilà, ils passent leur vie à nazifier les gens, à citer les gens, à dénoncer en montrant du doigt les gens. Une fois que tu leur fais la même chose, ils sont tous en train de chialer, c'est incroyable. Bref, on va regarder ça. Alors, il a fait une émission qui réacte sur son passage dans l'Assemblée nationale, dans cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, dont j'ai beaucoup parlé. Je vous invite à aller voir la playlist. Si j'y pense, je vous mettrai la playlist en haut à droite de votre image. Mais du coup, on va regarder un peu notre cher petit Samuel Etienne. Puisque, comme je l'ai dit, il a été mis en cause dans pas mal de choses. Et on va regarder le react de son react... à cette commission d'enquête. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On va lui mettre le slip sur la tête. Voilà, juste ici. Peut-être une question, mais qui va être un peu générale sur les liens entre une expression publique d'un animateur associé au service public, parce que vous avez été une grande figure de l'information sur Radio France. Désormais, vous êtes une grande figure du divertissement sur le service public, sur France Télévisions. Donc ma question va porter vraiment sur ces liens et notamment le respect des obligations qui vous incombent de cette loi Léotard, d'impartialité, d'honnêteté, de pluralisme, encore plus de neutralité quand on est délégataire d'une mission de service public. Pourtant, sur votre chaîne Twitch, vous multipliez les prises de position qu'on peut qualifier de personnelles. Le 13 janvier 2026, par exemple, vous avez déclaré dans votre émission matinale, je vous cite, « Vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du RN », fin de la citation. Donc ça, c'est ce qu'il avait déclaré. Dans cette même émission, en fait, vous référiez aux prises de position d'une streameuse, Avamine, qui avait des propos quand même très insultants pour le RN. Écoutez ce qu'il va dire. Charles Aloncle lui dit, voilà, en gros, que il soutenait Avamind, etc. Écoutez ce que Samuel la Serpillière nous dit sur Avamind. Expliquez. Avamind la goutte. Je la cite. Bao Ah ben Dius, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Samuel? Arrête de craquer ton slip. Putain, t'as trop d'être ça, mon frère. Wallah, t'as d'être ça. Ah, c'est incroyable. Avamind la goutte. Le mec, il a 55 ans et il réagit comme un demeuré d'adolescent. C'est un truc de fou. J'emmerde toujours le Rassemblement national. Et c'est pas la première fois que vous tenez des propos ostensiblement hostiles à l'égard du Rassemblement national. Le 15 novembre dernier, et je me suis arrêté il y a quelques semaines, vous affirmiez aussi dans un live Twitch sur votre chaîne, je vous cite, le Rassemblement national comme le Front national est un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme, ou encore le RN est un parti qui prône le rejet de la différence. Fin de vos citations. Au début, vous nous expliquez. Donc ça, c'est ce qu'il déclarait. Tout ça, c'est ce qu'il déclarait sur le RN, les amis. C'est quand même assez fou. C'était une chaîne totalement indépendante de France Télévisions. À mesure des questions, on a appris qu'en fait, il y avait une sorte de contractualisation avec France Télévisions sur cette chaîne. On est passé de l'entreprise France Télévisions qui achète de l'espace pub sur ma chaîne pour un pourcentage de mon chiffre d'affaires annuel, pour être clair, on va dire réduit, à une contractualisation entre France Télévisions et ma chaîne, quoi. Je ne sais pas comment qualifier ça.
Je ne sais pas comment qualifier ça. Est-ce qu'ils qu'il sont y a un toujours élément Parce que oui, pour être tout à fait honnête avec vous, notre cher petit Samuel Etienne, eh bien, il s'est fait financer son lancement sur Twitch par France Télévisions, messieurs, dames, en partenariat avec France Télévisions. Donc lui qui se dit, oui, non, mais moi, je suis indépendant. On peut rien me dire. Je suis indépendant, je ne suis plus en rapport avec France Télévisions, ni d'Ève, ni d'Adam. D'accord. En revanche, il est vrai que France Télévisions, ils m'ont mis bien. Voilà, ils m'ont servi le petit caviar et la petite place sur Twitch. Ils m'ont donné les sous-sous pour la place sur Twitch. Et maintenant, je leur sers le discours militant qu'ils attendaient de moi en me donnant cette place sur Twitch. C'est ouf. élément intéressant ils sont tous avec partenaires. des sponsorisations, notamment une monétisation grâce à France Télévisions et à l'argent public? Ouais, Ouais, si si vous le rapporteur voulez- a raison, ils sont toujours partenaires aujourd'hui? Non, je vais vous donner faut être précis. Donc ça, c'est ce que Samuel Etienne dit pendant la commission de l'audiovisuel public. Les deux contrats de sponsoring de France Télévisions sur ma chaîne Twitch, le premier contrat allait de janvier 2023 à juin 2023 et le deuxième de septembre à décembre 2023. 32 émissions, je peux vous donner les budgets, c'est des budgets très réduits. Donc aujourd'hui, c'est ils sont des plus budgets Internet. partenaires. Non, D'accord. c'est un sponsor comme j'en ai beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pour vous répondre, C'est quand même étrange, un sponsor de France Télévisions, messieurs, dames, quand tu sors de France Télévisions, que l'argent des Français t'a payé tes indemnités de fin de contrat de France Télévisions, et qu'en plus tu te fais financer par France Télévisions pour aller faire du Twitch et sortir le discours en boucle, et 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 en boucle de France Télévisions. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. D'accord, le mec pisse sur le RN depuis je ne sais combien de temps. Gna gna les fachos, gna gna les racistes. Oh, nous on prône l'amour et la haine. Enfin, et la haine. Non, on prône l'amour, pas la haine. Mais le mec, il est payé par France Télévisions. Monsieur Etienne, je ne crois pas que des propos tels que, vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du Rassemblement National ou encore le Rassemblement National ou le Front National. Non, et j'en suis fier. Waouh! Putain, il a dead ça une deuxième fois, mais c'est incroyable! Mais quelle chance pour les Français, enfin les Français, d'avoir Samuel Etienne comme ambassadeur de la bien-pensance. Oh, c'est magnifique! Merci Samuel! Tiens, prends mes fesses aussi si tu veux. Fais-toi plaisir. Parti qui met le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme. Je ne crois pas que ce soit des propos journalistiques, objectifs et qui respectent des obligations de neutralité. Voilà, ça reste un. Mais parce que vous me demandiez de citer un certain nombre de propos qui pourraient s'éloigner d'une obligation de journalisme, c'est les propos que je vous cite que vous avez tenus, mais on va s'éloigner de ce sujet. Et nous, on essaye de comprendre les règles qui s'appliquent aux salariés de l'audiovisuel public, qui ont par ailleurs des chaînes individuelles. C'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information, même si vous nous expliquez que vous avez la même déontologie, la même éthique. Il se trouve que c'est pas exactement les mêmes règles en termes de pluralisme, d'impartialité. Nous, on essaie de comprendre effectivement la manière dont France Télévisions encadre ses salariés en CDI à plein temps, qui par ailleurs peuvent avoir des chaînes dont on apprend qu'ils sont des sponsors. Vous nous l'indiquez. Ça peut poser question, pardon. Ça pose énormément de questions en fait, ça pose énormément de questions. Comment ça se fait que France Télévisions peut lancer des mecs comme ça, que ces mecs comme ça se disent indépendants, mais qu'en fait ils sont sponsorisés par France Télévisions? Je veux dire, c'est son ancien patron. C'est son ancien patron. C'est fou. Magali Berda et les influx voleurs, ça a fait tout un scandale pour dissimulation de sponsorisation, de placement de produits, etc. Et lui fait la même chose ou quoi? C'est trop chelou. Ça peut interpeller, je ne qualifie pas, je ne porte pas de jugement, ça peut interpeller. On apprend qu'ils vous licencient et que vous continuez ensuite d'être salarié d'une société de production avec laquelle ils sont partenaires. C'est tout ça qu'on essaye de mieux comprendre. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre les petits liens. Pour le moment venu aussi. On comprend pourquoi il voulait pas trop être interrogé à l'Assemblée nationale. Je comprends mieux maintenant. Il est vrai que cela fait toute la lumière. Faire des propositions très concrètes de réformes, de mesures pour essayer aussi d'encadrer ça. Peut-être une. Bref, donc on va lire ici un truc intéressant, c'est en gros le résumé de Twitch gauchiste, ok, pour placer un peu tout ça. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du RN, du Rassemblement National, donc ça c'est quand ça passe, et lui déclare « Non, et j'en suis fier !»
Ensuite, Charles Aloncle lui a dit « Vous référez aux prises de position d'une streameuse Avamind qui avait des propos quand même très insultants pour le RN et qui expliquait... » Et là, il fait une pause, il dit « Avamind, la GOAT ! Waouh ! Incroyable, il est subversif ! Notre cher Samuel Etienne, il n'y a pas plus PNJ que lui, hein, vraiment, mais bon, bref. On apprend qu'il vous licencie, puis que vous continuez ensuite d'être salarié d'une société de production dont ils sont partenaires. Hein, il n'y aurait pas des petites magougouilles, n'est-ce pas ? Suite à son audition devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, dont le rapporteur est le député Charles Aloncle, Samuel Etienne revient sur sa propre intervention. Un des points soulevés concerne son devoir de neutralité sur sa chaîne Twitch, autrefois sponsorisée par France Télévisions. Samuel Etienne rappelle toutefois qu'il a également été sponsorisé par d'autres entreprises, dont certaines publiques. Paradoxalement, dans ce même live, il réaffirme ouvertement sa position personnelle contre le RN. Voilà. C'est un waouh, il est amazing. Putain, c'est incroyable. On a Florian qui nous dit « Donc j'apprends que mes impôts ont sponsorisé la chaîne Twitch de ce gars sur une trentaine d'émissions qui n'est pas du tout neutre. Et en plus, mes impôts ont indemnisé la rupture conventionnelle de Samuel Etienne pour que finalement il continue son programme, mais financé par un autre. Que des magouilleurs avec l'argent du peuple. Rends l'argent, Samuel Etienne. Oui, rends l'argent, sauf que maintenant, Samuel Etienne, il s'est mis en privé. Ah bah oui, Samuel Etienne, il est arrivé comme ça devant la sauce, il a vu la sauce, il a fait oh, et prout. Et prout. Voilà, il a prouté. Comme tous les gens chez France TV. Dès que tu leur demandes quelque chose, vous êtes touché combien ? Enfin, vous êtes payé combien par l'argent public ? J'ai pas le droit de le dire. Je ne le dirai pas, c'est secret. Vous atteignez à ma vie privée, hein ? Mais il trouve ça amusant, en plus, cette censure. Dommage, par contre, il assume pas à 100% et se met en privé. Eh oui. Et Samuel Etienne est dans une giga sauce. Parce que là, ça peut aller vraiment très très loin, je pense, et au-delà de ça, son image est largement entachée, d'accord ? On se rend compte que c'est un des multiples putains de pions de France Télévisions qu'ils ont placé à des endroits divers et variés. Hein, peut-être que dans quelques temps, on va apprendre qu'un autre mec, pareil, fait partie des sponsors, enfin des sponsorisés de France Télévisions. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce beans dans le lieu, hein ? Keto Collection. Bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aviez déjà regardé cette émission absolument naze qui est l'émission de Samuel Etienne ? Moi, je regardais ça il y a 5 ans, un truc comme ça, quand il s'est lancé pendant le Covid. C'était intéressant, ça faisait de la revue de presse. Et puis en plus, j'étais dans ma tête de gauchiste, alors moi, je trouvais ça incroyable. Ah, je prenais Samuel Etienne dans tous les sens, hein, par-dessous, par-dessus, partout. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Samuel Etienne et j'ai fait... Mais c'est nul à chier en fait. Voilà, c'est le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Ah, Samuel Etienne dans une sacrée sauce. Ah là, ça va couiner fort. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.